Jusqu'à 10h30 sur Vivacité, les enfants de cœur. Bonjour à tous, bon dimanche à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission des enfants de cœur. On est à Arronne aujourd'hui. Et plus précisément dans l'école Saint-Joseph, un beau dimanche en perspective, sous le signe de l'humour bien entendu. On est ensemble jusqu'à 10h30 et on va évidemment prendre le temps de notamment décortiquer l'actualité et puis de discuter avec notre invité aussi. Et notre invité justement, il nous fait très souvent réfléchir et souvent rire avec l'actualité. Voilà pourquoi je vous présente l'équipe aujourd'hui avec des titres de presse qu'on a trouvé drôle et qu'on avait envie de partager avec vous. Par exemple, le site Funéraire Info a titré un jour « Atelier, je fabrique mon cercueil en maison de retraite ». Lui aussi, il ferait des sacrées économies s'il fabriquait lui-même sa propre bière. Martin Charlier est avec nous ce soir. Bonjour. Ah oui, on est dimanche matin. Ça vous plairait bien de fabriquer votre propre bière ? Je le fais déjà. Ouais, elle s'appelle comment ? La Martinus. La Martinus. Sur le site news.fr, on a pu lire « Saut à l'élastique ». Il crie « No jump ». Elle comprend « No jump ». Elle saute et se tue. C'est pour ça qu'il évite toujours d'ailleurs de faire le saut avec Mike Brandt. C'est le très prudent Cody. Salut Cody. Bonjour Aaron. Cody qui a toujours une forme olympique le dimanche matin. Oui, en pleine forme. Hein. Oui, je te trouve particulièrement en forme ce matin. Ah, mais je viens d'aller courir, figure-toi. Vous avez fait XL Aaron en courant. Exactement, XL Aaron. Pas d'embouteillage de piétons ? Non, rien du tout. Tout est fluide, rien à signaler, pas de cycliste. Merci pour cette inforoute, mon cher Cody. Fin octobre, le journal Métro titrait « Elle compte se marier et avoir des bébés avec un fantôme ». Elle se pose des questions zarbi du genre faire un enfant avec un fantôme, est-ce qu'on appelle ça avoir un ghost ? Charlotte de Cocker est avec nous. Bonjour Aaron. Salut Charlotte. Bienvenue Charlotte. Mais merci, dites. La grande forme pour ce dimanche matin ? Ah bah oui, la forme, je suis même prête à faire du R&B. Oh, joli jeu de mots. Ah oui. Ah oui. Visiblement tout le monde n'a pas compris la blague. Rapport à ce qu'on est à Aaron. Oui, donc Martin précise, c'est parce que... Parce qu'on est à Aaron, c'est pour ça. R&B, c'était ça l'histoire. Il y a un titre du journal L'Avenir qui disait ceci. Une lycéenne partage ses cookies faits avec les cendres de son grand-père. Quelque chose nous dit qu'il finira aussi un jour en papy gâteau. Freddy Tougo est là aussi. Salut Freddy. Goeiedag, Aaron. Et vous n'avez pas tout à fait tort, c'est important de dire bonjour en flamand aussi. Évidemment, Oui. On est dans une commune mixte, donc un petit peu d'élégance pour parler à tout le monde, n'est-ce pas? Je vous le disais, notre invité nous fait réfléchir sur l'actualité. Il est caricaturiste, il est dessinateur de presse, mais c'est aussi un homme de scène. Pierre Kroll est là avec nous ce dimanche matin. Il est là. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça se passe en ce dimanche matin ? Vous m'expliquiez tout à l'heure que souvent le dimanche matin, vous étiez sur la route pour aller direction les débats dominicaux de la RTBF. Maintenant, c'est terminé. Oui, donc j'écoute un peu moins cette émission et c'est aussi parce que je n'aime pas beaucoup le nouveau présentateur. Il y avait un vieux avant qui avait quand même vachement du métier et tout ça. Oui, tout à fait. Non, mais surtout... Vous êtes contre le jeunisme. J'allais faire l'émission... Comment ça s'appelait encore ? Oh, il y a eu pas mal de noms, hein. Mise au point. Le dimanche midi. Et donc j'étais un fidèle de cette émission-ci puisque j'étais sur la route. J'avais le choix. La messe ou les enfants. C'était souvent vous. Voilà. Voilà. Et maintenant, mon émission, si je peux l'appeler comme ça, c'est le mercredi soir. Je vous le dis des fois Exactement. Avec monsieur Sacha Daout. C'est ça. Elle s'appelle comment? À votre avis? Voilà. Mais je sais pas, je vous le demande. Pierre Kroll est avec nous, c'est l'invité en ce dimanche matin. Restez bien avec nous sur Vivacité. Dans quelques instants, ce sont les questions Zarbi posées par Freddy Tougo à notre invité. À tout de la suite. vie était à guaca dur ou était à guaca molle? On l'a fait souvent, celle-là, j'imagine. Excellent. Oui, c'est selon votre avocat, hein.
Avocat, Guacamole, tout le monde suit. Là, je me dis que j'allais quand même la faire parce que bon, il y a toujours des gens qui la connaissent pas, tu vois. Et puis quand même, ça nous fait comme ça une petite partie de votre intimité en plus, hein. Guacamole. Guacamole. Ah oui, non, guacadur aussi, par contre. Voilà. Donc tant qu'on parle d'intimité, est-ce que vous savez, cher Pierre Kroll, ce que c'est qu'un skate braillette? Un skate braillette, vous savez? Non? C'est ceci. Attention. Un slow crapuleux. skate Ah oui, d'accord. C'est un skate, ça veut dire casser la braguette. C'est paf, tu vois? Un slow très très collant. Voilà. Et ici, c'est qui? Vous connaissez très bien. Attention. Allez. Ah, Mike Brandt. Mike Brandt, excellent. Ah ouais. Excellent. Quelle chanson? Laisse-moi t'aimer. Exactement. Ça. Voilà, ouais. Ah oui. Mike Brandt. Hein. Vous savez que dans les mariages avant, il y avait toujours des slows et il y avait toujours un Mike Brandt par la porte ou par la fenêtre. Et il faisait des skate braguettes. Il savait qu'il faisait des skate braguettes, Mike Brandt. Évidemment. Je savais pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je connaissais le contraire. Hein. Si ça ne marche pas, il y a une dites-moi. époque où on cachait une bouteille de Jupiler dans son pantalon. Ouais, c'est vrai. Quand vous dansez, la fille pense qu'elle a un effet terrible. Une 33 Donne le centilitres truc ou comme ça. Hein, une 25 ou une 33? On continue avec les souvenirs de famille. Prenez une vide en tout cas, parce que si, sinon c'est lourd. Hein. Un magnum, quoi. On continue avec les souvenirs de famille. Vous le racontez vous-même. En droit coutumier du Congo, tu es de la région et de la tribu où ta mère a enterré ton cordon ombilical. Donc vous êtes de la tribu Gouarka. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la plupart des Belges sont de la tribu des poubelles? Je sais pas où les médecins jettent ça. Certainement dans la poubelle. Oui, hein. à la fin, ça finit quand même à la poubelle. Ouais. À l'indépendance du Congo, à vos 2 ans donc, avec toute votre famille, vous quittez le Congo. Ouais. Pensez-vous que Marouane Fellaini aurait eu cette coiffure si, en 1960, les Krolls n'étaient pas revenus en Belgique? Par réponse, sans doute que non. Et non. C'est vrai que ça m'a poursuivi, hein, ça crolle. Oui, voilà. Attends, pourquoi est-ce grâce à vos études d'architecte que vous possédez un magnifique creux des reins, doublé d'une splendide courbe fessière? Il est comme ça avec tous les invités ou... Ouais, et il en a encore beaucoup en plus. Enfin, chacun a l'orientation sexuelle qu'il veut, hein, mais... Non, mais j'ai remarqué, je peux être Et pas la même. un esthète, simplement. C'est parce que vous êtes diplômé de la Cambre. Ah là, voilà. Il est fort. Alors, ouais, on va passer celle-là. Vous faites partie de l'association Cartooning for Peace, c'est qui regroupe des dessinateurs du monde entier. Savez-vous que tous les dessinateurs masculins de l'association ont tous plus de 50 ans? J'ai remarqué, j'ai été me renseigner. La légende raconte que vous vous êtes tous rencontrés dans une salle d'attente pour un contrôle de la prostate. Est-ce vrai que c'est là, à ce moment-là, que vous avez eu l'idée d'appeler ça Cartooning for Peace? Alors, on termine par un petit jeu. Le caricaturiste sait dessiner en un minimum de traits les choses. J'ai ici un tableau qui reprend les moyennes des traits utilisés par les dessinateurs pour croquer des objets, des sujets. On va comparer avec vous-même. Combien de traits utilisez-vous pour dessiner une poule? Réflexion. 5, 9, 5, 6, 9, 9, 9 pour une poule, hein. Ouais. D'accord. Pour un cheval, Ok. 2 traits. Un cheval 2 traits. Oh non, Pour Pierre Richard, il bosse, hein. pour Pierre Richard, Pierre Richard, distrait. exact. Ouais, bravo. Ah, voilà. Pour une cloche, Pour une cloche. des lignes. Pour un cube, Quelques arêtes, mais... une gomme pour dessiner un cube et ses faces. Et s'efface. Pour Joël Milquet, combien de traits? 100 traits. Centré. Michel Dardenne, combien? 20. 20. 20, c'est bon? Il y a des Pour vraies dessiner bonnes, hein, quand même. pour un pétard, Pour un pétard. 2 feuilles. Et pour Maggie? 2 blocs. C'est une blague qui se passe dans les fourrons. C'est là où il y a beaucoup de difficultés entre les Flamands et les Wallons. Ça n'a rien à voir avec ici. Et en fait,
Tu as un fermier qui... donc le Wallon élève des poules. Il habite à côté du Flamand. Et alors, un jour, tu ne sais pas pourquoi, il y a une de ces poules qui va mettre son cul dans le grillage qui sépare les deux. Il pond un œuf et l'œuf roule du côté du Flamand. Alors évidemment, le Wallon va retrouver à tous les est-ce que tu veux bien me rendre mon œuf, moi ici. Ah né, hein, l'œuf il est dans montagne, c'est mon jardin, c'est mon œuf. Hein. Ah mais non, hein, gros connard, c'est mon œuf, l'œuf il vient du cul de ma poule, tu vas me rendre mon œuf. Ah né, hein, c'est la Flandre, hein, c'est le roi du sol, c'est l'œuf, il est à plat. Ah non, hein, non, ça non, hein, Wallon bête, hein, allez fous-moi le camp. Tout le village qui s'en mêle, tout ça, à un moment donné, t'as le gars, le Wallon qui fait, ça va, on va aller régler ça entre hommes, on va monter là sur la butte. On va se donner un grand coup de pied dans les couilles et c'est celui qui réagit le moins qui peut garder l'œuf à court et qui fait le Flamand. Ils arrivent, le Flamand, mag ik beginnen? Non, je commence, qui dit le Wallon. Il prend ses plus grosses chaussures avec les pointes en fer et tout, là, il prend son élan, paf, de toutes ses forces, et là, t'as le Flamand. Ça met bien 20 minutes, pouf, 2 gouttes de sang qui coulent et tout. Après 20 minutes, t'as le Flamand qui fait, ouf, allez, à mon tour maintenant. Non, ça va, tu peux garder l'œuf. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très spécial qu'on va recevoir, puisque c'est un des nombreux assistants de celui que tous les enfants de Belgique ont attendu le 6 décembre. Ah oui. J'ai nommé le grand Saint-Nicolas Run. Hein, grand Saint-Nicolas Run, bonjour. Bonjour mon petit, tes parents sont dans la salle? Tu étais bien sage? Comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle... oui. C'est pas Fouettard, celui-là. C'est plus Jacques Non, Martin. c'est Jacques Martin. C'est le genre de blague qu'on n'ose plus trop faire. Mais bon, on la coupera pas au montage. Il en faut. Et donc, grand Saint-Nicolas à Rennes, je m'appelle Adrien, mais je ne suis pas vraiment un enfant de cœur. Hein. Vous êtes par contre l'assistant du grand Saint-Nicolas. Vous faites quoi comme travail exactement? Eh bien, je dépose des cadeaux sur toute la région bruxelloise. Alors, qu'est-ce que vous avez comme cadeau et qu'est-ce que vous avez déposé cette année? Oh là là, il y en a plein de différents. Mais on sent bien que 2019 va être une grosse année électorale. Cette année, le pipeau fait son retour en force. Ah oui, parce que les politiciens vous demandent des cadeaux. Ah ben, c'est même mes premiers clients. Cette année, par exemple, Joël m'a demandé des accessoires pour son set à maquillage. Alors, j'ai vidé le rayon Truelle au bricot du coin. Et Didier Renders? Ben, quand je reçois sa lettre de demande, c'est toujours la même chose. Lego. Et de plus en plus surdimensionné. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule, hein, mais ça ne fait pas de tort à personne. Hein. Pas comme à son copain Théo qui voulait, lui, que je lui livre des illégaux. Hein. Alors ça, j'ai dit non. Ah, parce que en fait, vous pouvez refuser aussi des demandes. Ah oui, par exemple, je ne livre plus de console PS chez les socialistes, parce que le petit Elio refuse de lâcher les manettes. C'est énorme. Alors, j'imagine qu'il y a sans doute des choses qu'on vous recommande de ne pas amener, justement. Pardon? J'imagine qu'il y a sans doute des choses qu'on vous recommande de ne pas amener. Ah oui, mon collègue du Sud, le grand Saint-Nicolas Ardennes, par exemple. Il n'amène que des jeux sur batterie à Bastogne. Sinon, le petit Benoît ne peut pas s'en empêcher. Il retire la prise. À côté de ça, j'imagine qu'il y a des demandes que vous ne pouvez pas satisfaire. Oh, c'est très rare. Parfois, je fais semblant que je ne peux pas exaucer la demande. Comme quand le petit Charles m'a demandé un jeu de boules. Je lui ai répondu que j'étais grand saint, pas chirurgien. C'est énorme. Alors, c'est une question qu'on vous pose souvent. Est-ce que vous arrivez à tout livrer en une seule nuit? Oh oui, sauf une exception. J'attends toujours le 7 décembre pour livrer sa commande de train électrique au petit François Bello. Forcément, les retards. Et est-ce que vous êtes accompagné du... Il y a personne qui n'a compris, c'est mais si, enfin oui, voilà. Donc Martin va normalement il explique les blagues qui ne sont pas comprises. Donc il Oui, va c'est parce que... Oui, Pas compris non plus. c'est parce que les trains sont toujours en retard. C'est vrai. C'est du fait que les trains sont toujours en retard. Voilà, c'est exactement ça. Dites, vous êtes accompagné du père Fouette Aaron? Ah non. Je me fais accompagner du père Van Gelu. Avec lui, les enfants ont très peur de prendre un coup de braguette. Merci beaucoup, grand Saint-Nicolas Run, alias Cody, vous l'avez reconnu évidemment, de prendre des nouvelles des saisons et notamment de celles d'hiver. C'est avec Charlotte. Mais oui les amis, bientôt les fêtes et surtout bientôt l'hiver, soit la saison idéale pour abandonner vos enfants en forêt. Mais moi, évidemment,
Oui, elle se méfie un petit peu. Hein. Évidemment, je suis là pour aider nos enfants à décrypter le monde qui les entoure. Et je suis avec Lucie. Lucie, tu as quel âge? 8 ans. Alors, dans le micro. 8 ans et demi. Merci d'avoir osé être là. Alors, tu as des questions pour moi, je t'écoute. Pourquoi le Père Noël passe par la cheminée alors que c'est tout noir et tout sale? Ben, écoute, il faut croire que la porte de devant était fermée. Généralement, dans la vie, c'est plutôt l'inverse. C'est la porte de devant qui est plutôt ouverte et la cheminée toute sombre qui est plutôt fermée. C'est une métaphore. Mais Martin va l'expliquer. Non, ça non. Mais voilà, dans le monde du Père Noël, c'est différent, c'est la magie de Noël. Je sens qu'il y a des vocations de Père Noël qui sont en train de naître ce matin. Une autre question. Pourquoi je dois mettre une cagoule en hiver alors que ça gratte? Ah oui, mais mon Dieu, les cagoules! Moi, je pensais que ça existait plus. Mais évidemment, c'est atroce. Pourquoi les cagoules alors qu'il y a les écharpes? Pourquoi les cagoules alors qu'il y a les bonnets, etc. Non, mais pour comprendre, en fait, il faut se mettre à la place des mamans. Mais oui, nos gentilles mamans. Quand elles mettent une cagoule à leur enfant, en fait, c'est le seul moment de l'année où elles peuvent imaginer qu'en dessous, il y a un enfant magnifique. C'est... Laissons-leur au moins ce plaisir-là. Une autre question, Lucie. C'est quoi un gilet jaune? Ah oui, eh ben, un gilet jaune, dans le monde des vêtements, c'est un peu l'équivalent d'Emmanuel Pratt dans le monde de la télé. C'est-à-dire que c'est moche, ça sert à rien à part à se faire remarquer. Alors des ennuis, quoi. C'est qui le plus fort, Saint-Nicolas ou Père Noël? Alors, je sais pas trop, mais par contre, il y a un autre vieillard qui est encore plus fort que Père Noël et Saint-Nicolas. C'est Elio Di Rupo. Parce que plus personne croit en lui depuis longtemps, mais ça l'empêche pas de revenir tous les ans en nous promettant des cadeaux. Est-ce que Pierre crolle quand il pleut? Oh, non, je peux pas te laisser dire ça. Écoute cette vieille blague. Non, Lucie, je te félicite pas. Tu devrais avoir honte. Vraiment, c'est pas très gentil de rappeler à Pierre l'époque où il avait des cheveux. Est-ce que le roi va faire un discours pour Noël? J'ai du mal à comprendre ta question, Lucie. Est-ce que ça veut dire que tu as hâte? Non, hein. Mais tu as raison, il faut anticiper. D'ailleurs, moi, je me suis dit que je pourrais coacher le roi pour que son discours soit un peu original. Tiens, pour commencer déjà, ce qui aurait vraiment de la gueule, ce serait que le roi, ce soit une femme. C'est hyper à la mode d'être une femme en ce moment. Tenez, moi par exemple, vous croyez qu'ils m'ont embauché pourquoi aux enfants de cœur? Parce qu'ils me trouvent drôle? Non, hein. Les garçons, ils rigolent de mes blagues 2 heures après l'émission, quand ils les comprennent. J'ai pas compris. Alors, je voulais proposer au roi un discours un peu concis, qui s'inspire des bonnes recettes pour faire le buzz. Mais d'abord, plutôt que la Brabançonne, on pourrait mettre une musique un peu plus punchy, qui fasse un peu plus roi. Mesdames et messieurs, dames et heren, la haine, c'est vraiment nul. La Belgique, c'est vraiment top moumoute. Surtout avec les enfants de cœur. Joyeux Noël. Merci Charlotte et merci à Lucie qu'on peut applaudir très fort. Merci Bravo Lucie. Lucie. Excellente assistante de Charlotte. Merci Lucie. Merci. Et tu À peux même bientôt. faire un bisou à Adrien. Parce que t'es quand même un peu venu pour lui et puis à Cody. Ah oui, un bisou de Lucie. Les autres non, hein. Merci Lucie d'avoir joué le jeu. Et voilà, un bisou à Cody. Je dois conseiller Pour à tous Lucie. ceux qui un jour ont envie d'écrire un sketch d'aller à la messe, parce que la messe fourmille de fêtes extraordinaires. Alors depuis, je ne quitte plus mon Nouveau Testament, dont je vais vous lire quelques passages et vous allez voir que les plus grands humoristes du monde, ils sont ici. Je vous les lis tels quels, hein, vous allez voir. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Et après avoir marché pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger, Jésus eut faim. Je me doute que tu crèves la dalle après 40 jours, hein, grand, mais...
Le recrutement des apôtres, le recrutement des apôtres. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères qui étaient pêcheurs. Simon, appelé Pierre, déjà ça logique, et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans l'eau. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils abandonnèrent leurs femmes, leurs enfants, leurs filets de pêche, leur maison et le suivirent. Non mais t'imagines ça aujourd'hui? T'as 4 ricolos en botte qui sont en train de pêcher. Et les gars, vous venez avec moi, vous faites les apôtres. Allez. Jésus guérit un muet. C'est comme ça, hein, c'est écrit Jésus guérit un muet. Hein. Imaginez un peu Jésus qui guérit un muet. Chef, viens un peu ici. Comment t'appelles-tu? Comment? Robert. Et voilà. Alors Jésus guérit un aveugle. Alors là, il utilise des subterfuges et tout. Hein. Combien j'ai de doigts? 5. T'as triché, tu le sais. Bon, Lazare, viens un peu ici. D'ailleurs, Lazare fait bien les choses. Il arrive. Lazare, montre un peu tes doigts, monsieur. Combien est-ce que Lazare a de doigts? 3. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, c'est 2. Allez, lève-toi et vois. Alors, comme Jésus marchait sur l'eau, Jean lui dit, t'es con, elle est super bonne. Ah non, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Martin, ça n'a rien à voir, ça. Enfin, ce que j'ai surtout constaté, c'est qu'on se faisait royalement chier quand même à la messe. Hein. C'est quand même d'un ennui profond. Voilà comment ça se passe. Regardez, musique. Frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie où vous êtes venus peu nombreux, mais vieux, mais fidèles. Je commencerai par l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, peu nombreux mais fidèles. Jésus arrive vite à Cana où la foule s'était pressée nombreuse, 3000 personnes selon la police, 5000 selon les organisateurs. Car elle ripostait contre Zachée, Zachée, le suppôt de Satan, le fourbe, le traître. Celui s'était réfugié dans un arbre, la foule réclamant vengeance. Jésus arrive des Zachée, descends de ton arbre, tes péchés sont pardonnés. Zachée descenda, il s'en allit, ses péchés firent pardonner, la foule scandait son nom. Acclamons la parole de Dieu, prions le Seigneur, adressons nos prières à Dieu. Bonjour, ici Dieu. Je ne suis pas là pour l'instant, laissez-moi un message. Comme ils disent dans la chanson, on ira tous au paradis, c'est pas vrai, c'est de la couille, on n'ira pas tous au paradis. Hein. Et je le sais très bien parce que maintenant ils sont obligés de renvoyer les gens sur Terre, ils sont complets. Moi j'ai un ami qui est décédé, qui est revenu et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai été renvoyé et j'ai été témoin d'une scène extraordinaire. J'ai vu 3 types arriver en même temps au paradis. Et tu sais, quand tu arrives au paradis, tu dois prendre ton ticket, c'est comme à la boucherie, hein, tu prends ton ticket et puis t'attends. Et Saint-Pierre dit, non les gars, on est complet, on est overbooké, on ne peut plus accepter que les gens qui sont morts dans des circonstances exceptionnelles. Alors le premier dit, oh ben moi ça pas de problème. Hein. Figurez-vous que je soupçonnais plus que tout ma femme de me tromper. C'était maladie, enfin je pensais à ça toute la journée, elle me trompe. Et un jour je rentre plus tôt du boulot exprès, j'arrive chez moi dans mon appartement, 13e étage d'un immeuble, et je regarde partout, en dessous du lit, dans la salle à manger, dans le salon, je ne vois rien, pourtant j'étais sûr qu'il était là. Je vais prendre l'air sur le balcon et je le vois accroché au balcon, le connard, les 2 pieds dans le vide, comme ça. Je me dis, toi mon connard, je commence à taper sur ses mains, comme ça, il ne lâche pas. Je rentre chez moi, je reviens avec le marteau, je tape avec le marteau, finalement il lâche, il dévale 13 étages, il se tape la gueule par terre, il ne meurt pas. Alors là, de rage, moi j'ai pris mon frigo, je lui ai balancé sur sa tronche et là il est mort. Mais moi avec tout ça, j'ai fait une crise cardiaque et me voilà. Saint-Pierre le regarde, il fait, oui, ça va, vous, pas de problème, vous pouvez rentrer. Le deuxième arrive, ben moi je ne comprends pas, je faisais du jardinage tranquillement sur mon balcon au 14e étage d'un immeuble. À un moment donné, je glisse, par miracle, j'arrive à me rattraper au balcon du 13e étage. Ça faisait une demi-heure que j'attendais, je me dis, mes bras commencent à fatiguer. Je vois quelqu'un qui arrive, je me dis, il va m'aider. Non, il commence à me taper sur les mains avec ses pieds, que j'arrive à résister, que je ne sais pas comment, qu'il revient avec un marteau, il tape avec le marteau, finalement je suis obligé de lâcher, je dévale 13 étages, je me tape la gueule par terre, je ne meurs pas. À peine que je relève la tête, je vois arriver un frigo droit sur ma tronche, ben me voilà. Saint-Pierre regarde, il fait, oui ça va, pas de problème, vous pouvez rentrer aussi. Puis t'as le troisième qui arrive qui fait, ben moi je ne comprends pas, j'ai été à poil dans un frigo. L'enfer du décor, cette séquence qui vous fait vivre les coulisses d'un événement marquant comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, en compagnie de Pierre Kroll, nous allons découvrir l'enfer du décor de sa venue aux Enfants de Chœur. Nous sommes le 4 décembre 2018 et nous sommes sur la E40 entre Liège et Bruxelles. Donc je parle comme je parle, hein. Je ne vais pas prendre un accent parce que je joue moi, si j'ai bien compris. Hein. Donc moi, c'est un rôle de commencé, hein, voilà, moi je dis,
Ma chérie, je te remercie encore de m'accompagner à l'enregistrement des Enfants de Cœur. Ça me fait un plaisir que tu fasses le trajet avec moi. Il n'y a pas de problème, mon Pierrot. Je sais bien que tu détestes faire cette émission. Tu me répètes chaque année que le public dans la salle, c'est tous des gros nazes. Bah oui, il faut dire... Et je te parle même pas des chroniqueurs, hein, une bande de débiles mentaux qui piquent leurs blagues sur Internet et qui se croient drôles. Alors le pire de tout, c'est l'autre abruti qui m'oblige à participer à chaque fois à un sketch idiot à la fin de l'émission qu'il a écrit. Là. Mais pourquoi tu fais ce programme, finalement ? Bah, faut bien que je vende mon bouquin, hein, ma chérie. C'est pas sur la première que je vais trouver des auditeurs. En tout cas, c'est très sympa que ta cousine Bernadette t'ait prêté sa camionnette neuve pendant que ta voiture est à l'entretien. Oui, hein, elle m'a dit d'y faire super attention, car elle ne l'a pas encore payé entièrement. J'avoue que je suis pas fan du modèle, je trouve qu'elle ressemble un peu à un combi de police, mais bon, ça roule, c'est le principal. Oh, merde! Qu'est-ce qui se passe? Attends, je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, ok, la camionnette est en panne, merci. On va appeler une dépanneuse. Sors de la voiture, chérie, on va se mettre derrière la barrière de sécurité, hein. Tiens, mon chéri, enfile ton gilet jaune. Oui, t'as raison, merci. Bon, on est en sécurité, on ne risque rien, là. Regarde, une voiture s'arrête déjà pour nous aider. Salut camarade. Hey, mais c'est Pierre Kroll, génial. Toi aussi, tu as rejoint le mouvement des gilets jaunes, alors, Pierre? Quoi Quoi, y a un problème? T'es avec nous, t'es contre nous? Oui, je suis avec vous. Le couillon. Je te ferai remarquer qu'ils sont plus nombreux que moi, chérie. Mais tu manifestes contre toi, contre quoi? Tu manifestes contre quoi, toi? Contre le pouvoir du chat. Non, tu veux dire le pouvoir d'achat. Non, contre le pouvoir du chat, de Philippe Geluck. J'en ai marre qu'ils vendent plus d'albums que moi. Enfin, à l'étranger, hein, parce qu'en Belgique, j'en vends plus que lui. Et quoi, du coup, toi aussi, tu vas à Bruxelles pour tout casser? Ah merde, c'est pas des manifestants, c'est des casseurs, ceux-là. Oui, tout à fait. Je vais tout casser à Bruxelles, les gars, tout à fait. Mais pourquoi tu t'es mis sur le bord de l'autoroute, alors? Je sais, regardez le mec. Il a trouvé un combi de police. Allez, on va foutre le feu. Et non, c'est la camionnette de ma cousine Bernadette. Quoi, y a un problème? Non, rien, non. Mais le couillon. Ils sont plus nombreux que nous, deux, je te dis. Et reculez, je balance un cocktail Molotov. Eh merde, la camionnette de Bernadette. Je vais lui dire quoi, moi? Mais qu'elle a été victime de la flambée des prix, peut-être. Allez, on continue. On arrête une bagnole et ce coup-ci, c'est toi qui balances le cocktail Molotov, Pierre. Quoi, mais ça va pas, entendre. Je refuse de mettre le feu à la voiture d'un innocent. Et regardez, c'est la voiture à fret du bus. Donnez-moi la bouteille, là. Allez. Ah, ça fait du bien. Hein. Attention, voilà les flics! Allez, on leur balance Pierre Kroll sur le pare-brise! Et quoi? Non, mais ça va pas, là chez moi, vous n'allez pas me balancer sur leur pare-brise. Ben si, nous on est des casseurs, hein. Alors quand on voit la police, on fait quoi? Ben on leur balance des pierres. D'accord. Eh ben, en tout cas, venir aux Enfants de Cœur, c'est vraiment l'enfer, hein. Voilà pour le feuilleton de ce dimanche, écrit par Christophe Bourdon.